Oh, emae, fuela ngalola. Oh, emae, tupela ngakembo. Oh, emae, bonjour tout le monde, bonjour. C'est la votre sœur Emilia. Je sais que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Ça fait longtemps qu'on parle plus en internet, on prêche plus. J'étais un peu malade, mais ça va. Dieu nous a guéris, on parle plus de malades, on parle maintenant de la guérison. Dieu m'a fait grâce, je suis guérie déjà. Bonjour tout le monde, bonjour vraiment. Invitez vos amis vraiment. Invitez vos amis, partagez les vidéos. Envoyez à vos amis en Facebook, WhatsApp, Instagram, Imo, partout, dans tous les moyens de communication, vous pouvez envoyer. Dieu nous a fait encore grâce d'être là encore cet après-midi. Je sais que ce n'est pas facile de tenir dans la présence de Dieu, de tenir Internet pour prêcher, mais notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, nous a fait ma grâce d'encore être là. Je vais d'abord déjà commencer, d'abord prier. Après prier, nous allons commencer à parler de notre thème. Je vais inviter des amis vraiment. Je sais le thème d'aujourd'hui fera du bien, fera tout le monde du bien. Même moi-même aussi, je suis déjà bénie à travers ce message. Je n'ai pas encore prêché, mais moi-même aussi, je suis bénie. C'est pour ça que je dis, invitez vos amis, invitez vraiment tout le monde qui puisse vraiment suivre ces vidéos. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce encore cet après-midi. Merci pour ton amour, Seigneur, de me faire encore tenir encore dans ta présence, Seigneur. Je sais, Papa, que ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Il y a beaucoup qui sont encore en maladie, mais Seigneur, tu m'as guéri. Non parce que je suis mieux que les autres qui sont encore dans l'hôpital, Seigneur, mais ton amour, ta bonté nous a fait grâce de tenir encore dans ta présence. Seigneur, je m'abandonne à toi du début jusqu'à la fin de cette émission. Papa, je laisse aussi tout le monde qui sera connecté, Seigneur. Que cette parole puisse ramener encore, qui puisse ramener la solution dans la vie de quelqu'un, qui puisse transformer la vie de quelqu'un, qui puisse faire qu'une personne puisse encore prendre la décision de sa vie, Seigneur. Je laisse tout dans ta main, Seigneur. Que ton esprit puisse nous conduire du début jusqu'à la fin de cette vidéo, Seigneur. Papa, là où je vais être là comme un instrument, toi-même, Seigneur, sois le maître. Moi, je suis jusqu'à un instrument, mais toi qui es le maître, Seigneur, c'est toi qui connais comment on peut nous utiliser. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite d'être là avec nous, du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bénis tout le monde qui sera connecté. Bénis aussi les gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'être connectés. Je laisse tout dans ta main, au nom puissant de Christ Nazareth. Amen. Amen, amen. Bonjour, servante, maman, ange. Bonjour tout le monde, je suis encore là. Ça fait un peu le temps, un mois déjà, qu'on parle plus de c'est la part du Seigneur. Mais Dieu nous a fait ma grâce. Je parle d'un Dieu qui est capable de guérir des gens, qui est capable de donner encore la souffle à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un qui, si tu es malade, tu as des problèmes qui te dérangent ta vie, je vais te dire quelque chose, que Jésus-Christ est la solution. On peut avoir des problèmes, le diable peut nous tenter de toutes les façons, mais je vais te dire une chose, que Jésus est la solution. Si nous sommes là parce que Jésus est la solution. Notre maladie ne dit rien à Jésus, mais la solution de Jésus change quelque chose dans nos vies. Merci. Nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est
très capital. C'est court, mais c'est profond en fait. Nous allons parler traverser d'autres côtés. Traverser d'autres côtés. Nous avons notre verset de base qui est dans le livre de Matthieu 14, 21 et 22, 33. Nous allons lire cet verset avec vous. Je répète, Matthieu 14, verset 22 à 33. Bonjour Maman Flore. Ça fait longtemps. Bonjour Maman Flore. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Matthieu 14, verset 22 à 33. Aussitôt après Jésus obligea les disciples à monter dans le barque. Il allait précéder sur l'autre rivière. Pendant qu'il revêtra la foule, quand il l'a eu revoyé, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, les soirs venus, il était là seul. La barque se trouva déjà au milieu de l'arc, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus allait vers eux, il marcha sur le lac. Quand les disciples les virent marchant sur le lac, sur la mer, furent affuyés, il dit, c'est un fantôme. Et dans leur foyer, ils précédant les cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'avez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi aller vers toi sur l'eau. Jésus dit, viens. Pierre sorta de barque, il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il a eu peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendant la main, l'appuya, il lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu doute? Tu as doute. Il monta dans les barques et le vent tomba. Ceux qui étaient dans les barques, verrant se prosterna devant Jésus, il dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Bonjour Maman Landry. Je sais pas, aujourd'hui je suis très content. Je sais pas pourquoi, je rigole tout le temps. Mais je peux dire que c'est la joie du Seigneur. Souvent on perd de la joie vraiment quand nous avons le problème. La paix vraiment va, mais quand Jésus met la paix, tout devient facile vraiment. C'est pas besoin que personne te fait rigoler, mais toi-même commence à rigoler. C'est l'Esprit de Dieu. Nous allons aborder notre thème. Nous avons fini de lire ces versets. Ces versets nous parlent de Jésus-Christ avec ses disciples. C'est une histoire qui se passait dans la Bible, mais c'est une histoire réelle. Parce que tout qui est écrit dans la Bible sont les choses qui s'est passées. Dieu a inspiré les hommes pour mettre ça en l'écriture en fait. Qu'aujourd'hui nous sommes en train de lire, nous sommes en train de méditer. Cette histoire nous parle de Jésus avec ses disciples. C'était une histoire qui se passait pendant la journée, aussi pendant la nuit. On peut dire quoi? Après Jésus, parce que si nous commençons dans le verset 14,
dans le premier chapitre, de 1 jusqu'à verset 33. C'est le thème des titres, parce que dans ma Bible, chaque chapitre, il y a toujours les premiers paragraphes, on explique les premiers versets, on explique toujours les livres, en fait, l'histoire. Et dans ma Bible, dans le premier verset, on dit que la multiplication des pains. Si nous baissons jusqu'à le verset 22, qui est notre verset de base, on est en train de montrer après avoir que Jésus, il a fait manger les peuples. Il a fait manger ces 5000 hommes et 5000 hommes. Jésus a dit à ses disciples, on traverse dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'on part dans l'autre côté. Et la Bible dit que dans le verset 22, Jésus il a obligé ses disciples de prendre les barques pour traverser dans l'autre côté. Pour traverser dans l'autre côté. Mais la Bible nous montre que Jésus a dit à ses disciples de traverser pour prendre la barque pour traverser de l'autre côté. Mais les disciples de Jésus ont monté déjà dans les barques, mais Jésus n'était pas là dans les barques. Les choses qui m'étonnaient, c'était quoi? Jésus il a obligé ses disciples de monter pour prendre les barques pour aller dans l'autre côté. Il a dit ça, mais Jésus lui-même, il n'est pas monté dans les barques. Mais la Bible nous dit que Jésus est monté dans les montagnes toute seule. Il est parti pour aller prier. Pour aller prier, la Bible dit que la 4e heure de la nuit, Jésus il a descendu des montagnes. Il a vu que les barques étaient déjà au milieu de la mer en fait. La barque déjà était au milieu de la mer. Il y avait une grande tempête en fait. Il y avait une grande vent vraiment qui était au contraire, qui bougeait les barques. Et Jésus, il voulait aller jusqu'à là-bas auprès de ses disciples. Tout de suite, il commence à marcher sur l'eau. Pour aller là-bas, en fait, parce que la mer, on se voit vraiment la mer, pour aller attendre quelqu'un qui est dans la mer, soit il faut nager, mais Jésus, il marchait dans l'eau pour aller traverser à côté avec ses disciples. La Bible nous dit que Jésus, la Bible nous dit que la barque était déjà au milieu. Était déjà au milieu des disciples, étaient là déjà, ils criaient parce que les vents vraiment, ils bougeaient vraiment. Ils bougeaient vraiment la barque, ils criaient en fait. Et quand ils voyaient ça, les vents, Jésus, après fini de prier, il est descendu pour aller voir ses disciples, pour aller, je peux dire comment, pour aller aller voir ses disciples qui sont tous dans la barque pour traverser ensemble dans les barques, si j'ai bien compris ça. Mais on voyait que Jésus, après descendu, elle a vu que ses disciples étaient déjà, les barques étaient déjà au milieu, mais les vents ils soufflaient. Les vents ils soufflaient, mais Jésus n'était pas dans les barques. Mais qu'on voit bien, c'est Jésus lui-même qui a obligé ses disciples pour traverser l'autre côté. Mais Jésus, pour attendre ses disciples, il ne voulait pas prendre les barques. Mais il fait quoi? Il a monté, il commence à marcher sur l'eau. Il commence à marcher sous l'eau. Après, quand il commence à marcher sous l'eau, ses disciples, non, il dit non, ça c'est une fantôme. Ça c'est une fantôme qui est en train de marcher sous l'eau. Parce qu'il commence à réfléchir. Jésus c'est un homme, il est déjà, homme ne peut pas marcher sous l'eau comme ça. Il faut qu'une fantôme, il faut marcher parce qu'une fantôme, il porte vraiment pas le corps de quelqu'un en fait. Il porte pas le corps humain, mais c'est jusqu'à... C'est l'image de quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment une personne vraiment qui est en train de marcher. Mais Jésus, il marchait de l'eau, il n'était pas fantôme. Mais ses disciples pensaient qu'il était fantôme. Il commence à faire des cris. La Bible dit qu'il commence à faire des cris. Mais Jésus a dit que, rassurez-vous, c'est moi. Mais après, on voit que dans les disciples de Jésus, il y avait un disciple qui était trop curieux. Il voulait vraiment... Il était trop douteux en fait. Il voulait vraiment savoir si vraiment c'est Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Et il dit à Jésus, si c'est toi vraiment Seigneur qui est en train de marcher là, moi, on donne aussi que je puisse marcher aussi sur l'eau. La Bible nous dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais tellement les vents soufflaient très fort, les vents étaient très forts,
Pierre commence à avoir peur. C'est lui-même qui a demandé à Jésus d'ordonner de l'eau pour qu'il puisse marcher sur l'eau. Mais quand on a vu que le vent commençait à devenir, commençait encore souffler très fort, il a commencé à avoir peur. La Bible nous dit que Pierre commence à foncer. Foncer, c'est-à-dire qu'il commence à entrer dans l'eau. Il commence à entrer dans l'eau. Il commence à crier, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Après, le Seigneur l'a sauvé. Après, il a dit, l'homme de paix de foi. Pourquoi Dieu l'a dit l'homme de paix de foi? Parce que lui-même qui a demandé à Jésus, il a oublié que Jésus est capable, il est capable, c'est lui-même qui a ordonné ses vents, ses mers, les puissent les faire marcher. Les puissent l'accepter de monter sur le lot. Quand il a vu les vents, il a oublié que Jésus il était capable de faire, il était capable d'arrêter les vents. Je vais commencer. Je commence à entrer déjà dans les choses. Pourquoi traverser de l'autre côté? Ça, c'était les paragraphes que nous avions vus. C'était notre verset de base que nous avions résumé en fait. Et là, nous allons entrer dans notre thème alors. Pourquoi traverser dans l'autre côté? Pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples de traverser dans l'autre côté? Pourquoi dans l'autre côté? Traverser dans l'autre côté, c'est-à-dire aussi que quitter dans l'endroit pour aller dans l'autre endroit. C'est-à-dire que pour aller dans l'autre endroit, il faut quitter déjà l'endroit que tu es déjà. Parce que c'est comme nous faisons, on dit que nous sommes, par exemple, nous sommes dans l'Afrique. Non, nous sommes en Europe. Je vais dire que je vais aller en Afrique, je vais aller rendre visite à ma famille en Afrique. Pour aller, il faut déjà que je puisse quitter à l'Europe. Parce que l'Europe, c'est pas la même chose comme l'Afrique. Il faut déjà que je prenne l'avion pour aller en Afrique. C'est la même chose. C'est-à-dire que traverser dans l'autre côté, pour traverser dans l'autre côté, il faut déjà quitter l'endroit que tu es déjà. Avant d'aller dans l'autre côté, il faut déjà traverser, il faut déjà quitter l'endroit que tu es déjà. Traverser dans l'autre côté, c'est-à-dire aussi abandonner quelque chose que tu as déjà pour attendre l'autre chose qui nous attend aussi. Si nous regardons très bien dans la Bible, Dieu, quand il a choisi Moïse pour enlever les enfants d'Israël de l'Égypte, pour aller les ramener jusqu'à Canaan, il fallait que les enfants d'Israël puissent traverser la mer Rouge. C'est-à-dire que même si les enfants d'Israël ne traversaient pas la mer Rouge, ils ne pourraient pas arriver au Canaan. C'est-à-dire que la mer Rouge, c'était la mer aussi. Jésus, pour traverser de l'autre côté, il utilisait aussi les barques. Il marchait aussi sur l'eau. C'est-à-dire que pour aller de l'autre côté, il voulait aussi marcher sur l'eau pour aller de l'autre côté. C'est la même chose que Dieu. Il utilisait Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il fallait aussi que Moïse puisse traverser la mer Rouge. Je ne sais pas que je suis claire avec les gens. J'ai expliqué que Jésus, pour traverser de l'autre côté, il fallait que lui puisse utiliser les disciples ont utilisé les barques pour aller de l'autre côté. Mais Jésus, pour aller de l'autre côté, il utilisait jusqu'à ses pieds, ses corps pour marcher sur l'eau. Si nous regardons très bien, Dieu, il a utilisé Moïse pour enlever les enfants d'Israël dans l'Égypte, pour aller dans la terre promise qui est le Canaan. Mais là, dans la terre promise, pour aller au Canaan, il fallait que les enfants d'Israël puissent passer dans la mer Rouge. Il fallait qu'ils puissent traverser la mer Rouge. Si nous regardons très bien, il y a aujourd'hui les choses que nous avons. Il y a aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à vivre des choses, des grandes choses, parce que nous sommes toujours dans le même endroit. C'est-à-dire que nous sommes toujours là dans cet endroit-là, que Dieu ne nous voit plus dans cet endroit-là. Il y a des gens aujourd'hui qui Dieu a besoin d'utiliser, mais Dieu lui voit toujours, qui sont toujours dans le même endroit. Il faut que tu traverses de l'autre côté, que Dieu puisse encore t'utiliser plus. Il fallait que tu traverses encore dans l'autre côté, que Dieu puisse encore t'utiliser. C'est-à-dire quoi? Dieu peut pas t'utiliser en même temps que tu es toujours là, dans cet endroit-là que tu ne vois plus. Il faut que tu prends la conscience que là où je suis, est-ce que Dieu me voit toujours là ou pas? Est-ce que Dieu veut que je traverse ou pas? Tout ça, ça dépend de la sensibilité de quelqu'un. C'est-à-dire que la sensibilité fait partout de la vie chrétienne. Un chrétien qui n'est pas sensible, il ne va pas savoir que Jésus, il est toujours là ou pas. C'est-à-dire que
Jésus aussi pour t'utiliser, il faut aussi que tu traverses dans l'autre côté. Si nous regardons bien l'histoire de Joseph, Joseph, pour devenir le premier ministre d'Égypte, il fallait qu'il s'effraie le vent. Il faut qu'il effraie pour le vent dans l'Égypte. Joseph, il ne pouvait pas être le premier ministre d'Égypte dans la maison de son père. Non, il fallait qu'il s'effraie le vent pour aller devenir le premier ministre en Égypte. Si nous regardons très bien aujourd'hui, si Joseph, parce que c'était déjà écrit déjà comme ça, parce que Dieu il connaît comment, comment je peux dire que Dieu connaît comment il peut nous retirer d'un endroit pour nous ramener dans un autre endroit. Si nous regardons très bien, Joseph pour devenir le premier ministre d'Égypte, il fallait qu'il s'effraie le vent pour aller se retrouver en Égypte. C'est là que si Joseph était toujours dans la maison de son papa, il ne pourrait pas être le premier ministre. C'est pour ça que Dieu, a utilisé ses frères pour le vendre, pour aller se retrouver en Égypte, pour faire quoi? Pour devenir le premier ministre. C'est-à-dire que traverser dans l'autre côté, c'est-à-dire aussi nous permet aussi qu'il Dieu puisse encore nous utiliser dans notre dimension. Si nous regardons bien Jésus, pour aller dans l'autre côté, il a obligé, la Bible nous dit, il a obligé ses disciples de prendre les barques. Mais pour aller dans l'autre côté. Mais lui-même, lui-même n'est pas monté dans cette barque. Mais il est parti dans la montagne pour aller prier. Quand il est parti pour aller prier, c'est après il a fini de prier, pour aller entendre ses disciples. Et lui fait quoi? Il est marché sous les lots. Jésus a marché sous les lots pour aller de l'autre côté. Pourquoi tout ça commence à... Tout ça se mélange. Je veux dire que tout ça c'est en train de je peux dire comment? Jésus, pour aller dans l'autre côté, lui a utilisé ses corps pour marcher sous les lots. Dieu, pour délivrer les enfants d'Israël, pour faire sortir les enfants d'Israël, il a demandé à Moïse pour traverser aussi, pour taper les bâtons dans les lots pour les mers rouges puissent se diviser des parties pour les enfants d'Israël puissent aller dans l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est où? C'est dans les Canaan. C'est-à-dire que Jésus a besoin de nous utiliser. Mais Jésus a besoin de nous utiliser, mais nous demande de traverser dans l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est où? C'est toi de se retirer dans le monde, s'y mettre dans les choses de Dieu. C'est là, c'est-à-dire aussi traverser dans l'autre côté. Traverser dans l'autre côté, j'ai dit que c'est aussi que traverser dans l'autre côté, ça dit aussi quitter l'endroit pour aller dans l'autre endroit. C'est-à-dire que quitter le monde pour se donner les choses de Dieu. Laisser les choses du monde pour aller dans les choses de Dieu. Ça aussi, c'est traverser dans l'autre côté. C'est-à-dire que Dieu a besoin de nous voir dans ses affaires, dans ce ministère. Mais Dieu veut que tu traverses déjà l'Égypte. Dieu a besoin que tu traverses les mers rouges. Dieu a besoin que tu prends les barques pour aller dans l'autre côté. Mais comment tu vas prendre les barques pour aller dans l'autre côté si tu n'es pas sensible? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont en train de mener une vie chrétienne comme ils pensent que la vie chrétienne c'est une vie de répétition. C'est une vie de répétition. Si notre vie est une vie de répétition, c'est-à-dire que Dieu va commencer à toujours nous utiliser de la même façon. Si Dieu t'utilise aujourd'hui pour la vie, Dieu te dit que on commence à m'adorer aujourd'hui, tu commences à faire l'adoration aujourd'hui, toute la vie d'adoration, non. C'est-à-dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de répétition. La vie chrétienne, c'est une vie, il faut commencer à traverser les côtés. C'est-à-dire qu'il faut changer toujours de mouvement. C'est-à-dire que Jésus, c'est en train de te ramener dans une dimension. Quand il arrête dans cette dimension, tu vois dans cette dimension, tu n'arrives plus les exercer. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu prends déjà la conscience, soit que tu changes de position. Les positions, c'est-à-dire que tu changes ta façon de prier. C'est-à-dire pourquoi quand les gens commencent à demander à Dieu, Dieu me donne ça. Quand Dieu arrive pas, quand on ne reçoit pas les choses qu'on demande à Dieu, souvent les pasteurs nous disent quoi? Il faut changer ta formule de prier. Sa formule aussi de prier, c'est-à-dire changer aussi de traverser aussi de l'autre côté, c'est-à-dire aussi traverser une façon de prier.
Changer les formules de prière. C'est-à-dire traverser l'autre côté, c'est-à-dire aussi changer aussi notre façon de penser aussi. Je ne sais pas que je suis claire. Mais nous allons continuer. Jésus a dit à ses disciples, traversez dans l'autre côté. Mais les choses qui m'étonnaient, c'était quoi? Jésus a dit à ses disciples de traverser, mais lui-même n'est pas monté dans les barques. Lui-même n'est pas monté dans les barques, mais lui-même n'est pas monté dans les barques, mais lui est monté pour aller prier. Regarde. C'est-à-dire, c'est un signe aussi qui nous montre qu'avant de traverser dans l'autre côté, il faut aussi demander la volonté de Dieu. Parce que Jésus, il était l'enfant de Dieu dans ce monde, mais lui, il était Dieu. Et il dépendait aussi de son Père, en fait. Il ne voulait pas faire des choses comme il veut, en fait. Il voulait qu'avant de là, il faut demander toujours la ordination de son Père. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé l'autre côté, n'ont pas demandé la volonté de Dieu, parce qu'il a fait leur sentiment. Beaucoup de gens qui ont traversé l'autre côté n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Si nous regardons très bien, Jésus a dit à ses disciples de traverser de l'autre côté, mais lui-même est monté dans le montagne pour aller prier. Mais ses disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quoi? Qu'il était vraiment sensible dans ces moments-là. C'est le Saint-Esprit là dans ces moments-là pourra aussi l'interpeller. Comment vous allez partir sans votre maître? Votre maître n'est pas là. C'est comment vous allez partir dans un endroit, dans l'autre côté. La personne qui vous a demandé de partir dans l'autre côté, elle n'est pas montée. Mais vous avez précipité d'aller. Après le vent il commence à bouger les barques. Vous commencez à crier encore. Mais comment vous allez crier? Si les disciples étaient sensibles, dans ce talent qu'aujourd'hui nous sommes là, des fois avant de faire des choses, il faut réfléchir, il faut demander la volonté de Dieu. Les disciples, ils n'ont pas même compris ça. Les disciples n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça pourquoi? Parce que Jésus les a obligés de monter dans le barque. Même lui-même, Jésus n'a pas monté dans les barques. Jésus est monté pour aller prier. Mais après, quand Jésus est venu, Jésus savait bien que les barques étaient déjà au milieu. Mais Jésus, quand il montait dans les barques, aussi dans ses retours, il attendait aussi les disciples pour l'attendre. Mais les disciples étaient pressés. Quand on n'était pas sensible, ils sont en train d'aller dans l'autre côté, mais Jésus est toujours là. Jésus est monté dans les montagnes. C'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont traversé la mer Rouge, mais ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une chose capitale dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas faire des choses selon nos sentiments. Si nous regardons bien les disciples de Jésus, ils étaient pressés de traverser l'autre côté, mais n'ont pas demandé la volonté de Jésus. Jésus les a dit jusqu'à les traverser de l'autre côté, prends la barque pour traverser de l'autre côté, mais n'ont pas demandé, est-ce Seigneur, comment vous allez traverser de l'autre côté? Et on peut aussi demander, Seigneur, mais tu nous as dit de traverser, mais pourquoi tu ne montes pas avec nous? Mais ils n'ont pas pensé ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils mènent leur vie, c'est comme Dieu, il fait des choses, après Dieu va venir les rattraper. Ils veulent faire leur volonté pour Dieu après puisse venir les rattraper après. Ça c'était le temps des disciples de Jésus qui ont traversé les mers, qui ont monté dans les barques sans demander la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aussi, ils veulent aller dans l'autre côté, mais ne demandent pas la volonté de Dieu. Ils veulent traverser l'autre côté, mais ne demandent pas la volonté de Dieu. Si nous regardons bien Joseph était déjà dans le planning de Dieu. Il fallait ses frères pour le vendre, pour aller se retrouver dans Égypte pour devenir le premier ministre d'Égypte. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui sont aussi dans le planning de Dieu, mais ils ne demandent pas la volonté de Dieu. Ils veulent faire leur volonté, ils veulent faire sa volonté. Et il sait que non, Jésus m'écoute, je vais aller tout de suite, je vais traverser de l'autre côté, je vais risquer, Dieu va venir me soutenir. Non, on ne joue pas avec Dieu, on ne tente pas aussi de Dieu. Si nous regardons très bien, diable,
Il a dit à Jésus, jette-toi ici. Il est écrit que Dieu va envoyer ses anges pour aller du temple pour puisse pas tomber, tes pieds ne puissent pas tomber dans les pierres. C'est ça en fait. Mais si nous regardons très bien, Jésus a répondu, ne tente pas ton Dieu. C'est-à-dire que pour aller dans l'autre côté aussi, il faut aussi que tu demandes la volonté de Dieu. Ne peux pas prendre le Dieu et le mettre là. Non, Seigneur, Seigneur, non. Tu dis que je vais aller dans l'autre côté, mais tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. C'est ça aussi la volonté de Dieu dans la vie des chrétiens. Traverser de l'autre côté, c'est bien. Mais la volonté de Dieu aussi, c'est bien. Pour traverser de l'autre côté, il faut demander aussi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est plus important dans la vie d'un chrétien. Une chrétienne ne peut pas marcher comme tout le monde. Une chrétienne ne peut pas marcher comme tout le monde. Beaucoup aujourd'hui qui sont chrétiens, mais n'ont pas encore traversé la mer Rouge. Sont chrétiens, mais ils vivent leur vie toujours dans l'Égypte. Sont chrétiens, mais ils utilisent leur bénédiction toujours dans l'Égypte. Pourquoi dans l'Égypte? Parce que Dieu a promis à les enfants d'Israël, dans le Canaan, c'est un pays qui coule le miel, en fait. Qui coule le miel et le lait. Mais comment est-ce vraiment dans la Bible, nous montre vraiment que non, les enfants d'Israël ont pris ce miel là avec le lait, ils l'ont ramené encore en Égypte pour aller le boire là-bas, pour aller le consommer là-bas. Non. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont traversé la mer Rouge, mais ils sont toujours avec ce comportement-là d'Égypte. Ils partaient avec la mer. Ils sont en train de traverser la mer Rouge, mais avec leur bagage d'Égypte toujours dans le dos. Pour traverser la mer Rouge, il faut aussi laisser notre bagage. C'est-à-dire que laisser notre ancienne vie. Ça aussi avant et ça aussi traverser dans l'autre côté. Traverser notre côté aussi, c'est-à-dire que laisser notre vie qu'il nous avait avant. C'est avant que j'étais dans les boîtes de nuit, quand je servis Jésus, je ne veux plus aller là-bas. Ça aussi traverser dans l'autre côté, c'est-à-dire que quitter l'autre côté. Un exemple facile. Quand tu changes de maison, quand tu fais les demandes d'une maison, tu demandes l'autre maison. Des fois, on demande dans le même quartier, mais on demande toujours pour changer les maisons. Pourquoi on demande toujours pour changer les maisons? Parce que on peut pas dire que j'ai déménagé, j'habite toujours dans la même maison. On peut pas déménager, tu déménages pour aller habiter à Paris. Ta maison c'est à Paris. Tu as demandé une maison à Paris, tu as trouvé une maison à Paris. En même temps, tu habites toujours au Mans. Non, ça c'est pas traverser, ça c'est pas changer. Traverser aussi, c'est-à-dire changer aussi notre vie, notre façon de voir les choses. C'est aussi traverser dans l'autre côté. C'est-à-dire que changer de mentalité, c'est traverser aussi de l'autre côté. Mais si nous regardons très bien aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais ils ont dit que j'ai traversé les mers rouges, j'ai quitté l'Égypte, mais si tu le vois très bien, si tu vois sa vie, ne correspond même pas avec les vies de Canaan. Parce que je ne sais pas qu'il y a un Canaan, il y a toujours les mêmes choses qu'on vécu dans l'Égypte. Si nous regardons très bien, notre bénédiction aussi dépend aussi que si nous traversons dans l'autre côté. Si nous regardons très bien l'histoire d'Abraham, Abraham était déjà un homme béni parce qu'il avait tout en fait. Il avait tout, mais il n'avait pas Dieu dans sa vie. Parce que leurs parents, il adorait les dieux des statues. Il adorait les dieux des statues. Mais Dieu, quand il savait qu'il voulait appeler Abraham le père des nations, il voulait quoi? Il voulait qu'Abraham puisse déjà sortir de la maison de ses parents. Puisse déjà quitter déjà les maisons de ses parents. Parce que Dieu pourra aussi les bénir dans le pays qu'il habitait avec ses parents. Mais quand Dieu, il ne voulait pas
que cette bénédiction puisse être toujours là dans l'Égypte, là. Dans l'Égypte, aujourd'hui on utilise l'Égypte, pourquoi? L'Égypte, ça montre beaucoup de choses. L'Égypte montre aussi notre façon de vivre avant dans le monde. C'est ça qu'on utilise toujours l'Égypte. Parce que l'Égypte montre aussi la souffrance, parce que les enfants d'Israël, ils étaient dans la souffrance. Ils voulaient, avant pour aller au Canaan, ils habitaient avant en Égypte. C'est ça qu'on utilise tout dans l'Égypte. Abraham, pour Dieu puisse Abraham, que Dieu puisse l'utiliser plus, Dieu puisse lui donner son fils de la promesse, il fallait que Abraham quitte ses parents. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Abraham traverse de l'autre côté. Il fallait qu'Abraham laisse les dieux de ses parents pour aller servir les seuls dieux. C'est ça aussi traverser dans l'autre endroit, dans l'autre côté. Beaucoup aujourd'hui, on n'arrive pas à saisir leur bénédiction parce qu'ils sont toujours dans l'Égypte. Dieu a besoin de te bénir, mais tu vas toujours dans Dieu, tu vas toujours dans l'Égypte. Comment Dieu va t'utiliser si tu vas toujours dans l'Égypte? Avant que Dieu puisse t'utiliser, il faut que tu traverses de l'autre côté. Mais avant de traverser dans l'autre côté, il faut aussi demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une chose capitale aussi dans la vie des chrétiens. On peut pas traverser dans l'autre côté sans demander la volonté de Dieu. On ne peut pas être béni sans traverser aussi la mer Rouge. On ne peut pas saisir les miels et les laits que Dieu a promis aux enfants d'Israël au Canaan sans quitter l'Égypte. Tout ça, c'est traverser dans l'autre côté. Tout ça, c'est-à-dire que traverser dans l'autre côté. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Si nous sommes dans ce monde, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. C'est-à-dire que nous sommes venus dans ce monde, mais ce monde ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. Nous avons un monde qui Dieu nous attend, c'est le paradis. Mais comment tu vas entrer au paradis si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu? Donner ta vie à Dieu, c'est aussi traverser de l'autre côté. C'est-à-dire que laisser les choses de ce monde et donner ta vie à Dieu, à Jésus, qui est lui seul qui est capable de transformer ta vie, de t'amener où là tu veux. Où là il veut en fait. Il dépend que tu puisses quitter cette Égypte-là. C'était un message que Dieu m'a donné depuis samedi. Dieu m'a parlé de traverser de l'autre côté. Mais moi, je me posais une question. Pourquoi cet thème de parler traverser de l'autre côté? C'est-à-dire quoi? Jésus, Dieu commence à me parler de Jésus quand il dit à ses disciples de traverser de l'autre côté. J'ai dit, Seigneur, bien sûr, je lis ça. C'est Jésus qui a dit à ses disciples de traverser de l'autre côté. Mais pourquoi traverser dans l'autre côté? Pourquoi traverser dans l'autre côté? L'autre côté, pourquoi? On ne peut pas traverser dans l'autre côté sans que tu même puisses pas... Jésus, ses disciples ont traversé de l'autre côté parce que Jésus qu'ils a dit pour traverser. Mais les gens qui ne te connaissent pas, comment ils vont traverser dans l'autre côté? J'étais clair avec tout le monde. Dieu m'a dit que non. Parle aux gens pour traverser dans l'autre côté. C'est ça que je n'ai pas gardé ça pour moi. J'ai communiqué ça parce que Dieu veut que tu changes. Dieu veut changer ta vie. Dieu a besoin de t'amener encore dans les profondeurs de choses. Dieu a besoin encore de t'utiliser plus encore. Mais tu demandes une chose. De traverser dans l'autre côté, de quitter l'Égypte pour aller au Canaan, de quitter le monde pour aller dans les choses de Dieu, de se laisser dans la main de Dieu, de laisser Jésus conduire ta vie. C'est aussi traverser dans l'autre côté. On ne peut pas saisir les choses de Dieu
on peut pas, je peux dire comment, on peut pas saisir des choses de Dieu, on peut pas avoir des bonnes choses qui viennent de Dieu sans quitter les choses de ce monde. On peut pas servir Dieu en même temps servir ce monde. Il faut qu'on choisisse une chose. Soit on quitte l'endroit que nous sommes pour aller à l'endroit que Dieu nous attend. Cet thème concerne tout le monde. Cet thème ne concerne jusqu'à pas moi. Cet thème ne concerne pas jusqu'à les chrétiens. Mais cet thème-là concerne tout le monde. Laissez Jésus conduire ta vie. Laissez Jésus conduire ta vie. Laissez Jésus te faire traverser dans l'autre côté. Abandonne ce monde. Je vais vous dire une chose. Ce monde-là que nous vivons ici, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Souvent nous pensons que non, si Jésus va venir quand? Les gens disent toujours Jésus va venir. Mais moi je vais te dire une chose. La Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Le voleur quand il vient dans la maison de quelqu'un, il ne dit jamais à quelqu'un. Il vient pour voler, pour dévorer. Mais Jésus ne va pas dévorer. Mais Jésus va venir pour juger ce monde. Mais Jésus a besoin qu'il puisse te trouver dans l'endroit qu'il t'attend. Traverser l'autre côté. Quitter les choses de ce monde. Va te donner dans les choses de Dieu. Laissez que Jésus puisse te conduire ta vie. Ne regarde pas les gens vont te dire quoi. Regarde Jésus qui t'a fait. Je vais te dire une chose. Jésus qui est capable de nous montrer le bon chemin. Parce que la Bible l'appelle, lui la vie et la vérité. Lui le chemin et la vie et la vérité. Parce que c'est lui déjà le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que la vérité, le chemin, c'est lui-même Dieu. Les gens de ce monde pourront vous conduire dans les mauvais chemins. Ils vous conduisent aussi dans les mensonges. Mais Jésus, lui, est la vie et la vérité. Lui est capable de nous ramener dans la vie, dans la vérité, les bons chemins. Traversez de l'autre côté. Laissez l'Égypte. Va d'abord au Canaan. Ne regarde pas l'Égypte. Ne sois pas comme la femme de Lot. La femme de Lot, Dieu l'a dit pour quitter les Sodomes. Mais quand il voulait, il voyait que il n'a pas regardé la grandeur de Dieu. Parce qu'il pensait dans les Sodomes là-bas, il y avait tout. Là où Dieu les a menés, il n'y avait rien. À cause de ne pas être sensible, lui, il a retourné derrière, il a devenu une statue de sel. À cause de notre insensibilité, nous sommes capables de devenir des statues, des chrétiens statues. Les chrétiens statues, mais pas seuls, mais les chrétiens statues. Que tu penses que Dieu t'utilise toujours, Dieu ne t'utilise plus toujours parce que tu as regardé toujours tes anciennes choses. C'est ça que nous regardons, nous voyons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens qui sont appelés les chrétiens, mais les choses de ce monde, ils rattrapent toujours. Pourquoi ils rattrapent? Parce que chaque fois, quand ils se trouvent dans l'endroit et ils oublient qu'il est chrétien, ils commencent à regarder les choses de ce monde. Ils commencent à regarder comment les choses de ce monde. Quand Jésus nous appelle les grandes choses, quand Jésus nous appelle aussi dans ce ministère, quand Jésus nous retire dans le monde pour nous ramener dans ses côtés, c'est-à-dire que le monde nous a donné rien. Mais avec Jésus, nous avons la vie. Avec Jésus, nous avons l'assurance. Avec Jésus, nous avons tout. Le monde, il n'y a rien. Le monde, il y a jusqu'à la moitié. Parce que toutes les choses-là que le diable est en train de donner aux gens de ce monde sont jusqu'à les copies. Sont les copies qu'ils volent en fait. Parce que le diable n'a rien créé. À cause qu'il n'a rien créé, il est en train de copier des choses. Mais les vraies choses, c'est le Jésus. Parce que Jésus qui est original. Jésus qui est original. Jésus qui est la vraie bénédiction qui est originale et qui personne ne peut nous voler. Mais le diable, quand nous donne les bénédictions, nous donne ça avec l'intérêt parce qu'il sait qu'il copie. Il faut qu'il donne aussi à tout le monde.
Il faut qu'il donne à tout le monde. Mais Dieu, quand il nous donne la bénédiction, il nous donne les vraies bénédictions qui est originale. Mais les diables veulent jusqu'à nous donner les copies. Après, c'est pour ça qu'ils nous volent. Mais quand Dieu nous donne les vraies copies, qui est les originales, les vraies bénédictions originales, que personne ne peut nous prendre ça, c'est là qu'il est. C'est ça la bénédiction qui dure pour toujours. Je vais te dire une chose, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas tard. Jésus a besoin de toi. Quitte cet endroit-là. Traversez l'autre côté. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui était connecté. Partagez ces vidéos. Que Dieu bénisse à tout le monde qui était là connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. On se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir. Bon après-midi.